L'interview romaine avec Cyprien Viette. Père Felipe Herrera Espaillat, bonjour. Vous êtes prêtre franco-chilien, prêtre du diocèse de Santiago du Chili, en mission au Vatican au sein du Dicaster pour la communication. Vous êtes à la fois donc prêtre et journaliste. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous raconter comment est née cette double vocation ? Sans doute, je dirais que la première vocation, c'était d'être journaliste quand j'avais 6 ans. Moi, j'ai joué avec mes amis, ils voulaient jouer le foot ou d'autres choses. Moi, je voulais jouer à faire télévision. Peut-être déjà à 6 ans, je voulais être journaliste et c'est une vocation qui a grandi avec les années. Et quand j'avais 15 ans, le Seigneur a commencé à appeler, non? Et donc, j'ai vu que mon amour, ma passion pour les nouvelles deviendrait la passion pour la bonne nouvelle. Mais quand j'avais 17 ans, je finis l'école et les prêtres très sage qui m'accompagnait spirituellement, il m'a dit tu es trop jeune pour aller au séminaire, tu es un bon élève, tu devrais faire des études. Donc j'ai fait 5 ans des études de journalisme à l'Université catholique du Chili et après ça j'ai commencé à travailler à la télévision. J'avais 21 ans et j'ai fait un bon stage là-bas et ils étaient très contents avec moi, ils m'ont offert d'y rester. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais dit non. Mais le Seigneur continue à m'appeler non, donc je leur expliquais que je voulais aller au séminaire. Et donc je suis allé au séminaire par 6 ans. Après, par des choses de la vie, même contre ma volonté, j'ai dû sortir du séminaire et je me suis retrouvé dans le monde civil. Je suis rentré une deuxième fois à la télévision, faisant surtout des reportages et des affaires étrangères, internationales, et aussi un peu d'église. Ils savaient que j'avais une connaissance très profonde de l'église. Vraiment, j'ai une passion pour communiquer et en même temps pour communiquer l'évangile. Par exemple, quand j'avais 16 ans, et il y avait une femme qui était sourde dans ma paroisse et la personne qui l'aidait était disparue. Elle avait parti pour une autre ville. Donc, elle allait à la messe et personne ne pouvait l'aider. Donc, elle m'a appris le langage des signes. Et j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé 7 ans avec les langages de signes pour tous les autres sourds qui sont arrivés. Ça, c'était une manière de communiquer l'évangile. Et en même temps, j'ai commencé à jouer la guitare et aussi à préparer et composer des chansons pour la liturgie. Une autre manière de communiquer l'évangile. Après, avec la profession, c'est toujours ça, vraiment une passion pour la communication et en même temps une passion énorme pour le Seigneur. Et c'est lui qui m'a cherché, c'est lui qui m'a donné des dons et pour communiquer. Et il m'a privé d'autres dons, mais pas de problème. Nous sommes des personnes faibles et dès ma faiblesse, j'ai compris que je peux servir le Seigneur avec la double vocation de journaliste et de prêtre. Donc vous étiez déjà un journaliste de télévision connu quand vous êtes revenu au séminaire et que vous êtes allé jusqu'à l'ordination. Comment était ce moment de votre vie ? Est-ce que par exemple les autres séminaristes vous regardaient différemment ? Ah oui, au commencement, oui, parce qu'ils savaient que j'étais le journaliste qui faisait la couverture des affaires de l'Église. Ils m'ont demandé beaucoup d'aide pour développer aussi un peu de communication dans le séminaire. Mais dans mon cours du séminaire, il y avait un publiciste, il y avait un communicateur audiovisuel, un autre qui avait fait des études des relations publiques, un autre qui faisait des dessins. Et donc, mon cours, tous les prêtres qui ont été 7 prêtres ordonnés ensemble, et parce que tous avaient travaillé avant avec la communication. Il y avait quelque chose du Seigneur qui voulait nous mettre ensemble. Et dans les premières années de votre sacerdoce, vos missions étaient essentiellement tournées aussi vers ce secteur de la communication, où il y a eu aussi des fonctions en paroisse ? Oui, toujours en paroisse, ça c'est la racine, on peut dire, non? Le contact avec les gens. Pour communiquer, il faut connaître le monde, il faut savoir qu'est-ce qu'il passe, il faut surtout connaître les souffrances de l'humanité. Donc, il ne faut jamais s'éloigner de la vie quotidienne de l'Église, de la vie quotidienne des personnes. Mais en même temps, j'ai commencé à développer en ce temps une chose que j'aimais beaucoup, que c'était la communication stratégique. Et donc, j'ai fait un master en communication stratégique au Chili. Et tout de suite après cela, quand j'avais déjà 2 ou 3 ans de sacerdoce, j'étais envoyé ici à Rome pour faire encore plus d'études de communication à l'université de la Sainte-Croix, communication d'église. Et maintenant, je suis en train de faire le doctorat parce que vraiment, j'aimerais beaucoup de partager ma connaissance, mon expérience. Et je suis très, très, très critique vis-à-vis de la situation de la communication dans l'église. Encore, on pense que la communication, c'est une chose secondaire.
mais c'est essentiel. Le Seigneur nous a envoyés annoncer l'Évangile. Non? Ici à Rome, il est rempli d'universités, instituts pour faire des études de l'Évangile, de la théologie, mais pas beaucoup de communication. Et dans un monde qui est inondé d'informations partout, des messages partout, il faut savoir communiquer l'évangile. Ce n'est pas seulement le dire, mais arriver au cœur de personnes avec la bonne nouvelle. Vous avez parlé de la souffrance des gens que vous avez pu rencontrer dans les paroisses. Vous avez aussi été marqué par l'expérience de la visite du pape François en janvier 2018, où les affaires d'abus ont explosé, ont révélé cette souffrance aussi du peuple chrétien et du peuple tout court. Comment vous, en tant que porte-parole de cet événement, vous aviez vécu personnellement cette période très particulière? C'était un énorme défi, et la crise des abus sexuels au Chili et surtout d'abus de pouvoir est éclatée beaucoup avant, mais sont des blessures que s'ils ne sont pas affrontés avec sincérité, avec vérité, c'est difficile de guérir. Et je pense que la visite du pape nous a montré que les blessures n'étaient pas guéries. D'un côté, que la façon que l'Église avait utilisée, on peut dire, pour s'approcher aux victimes ou pour les accueillir ou pour ne pas les accueillir, était trompée. Mais de l'autre côté, le même pape, il a commis des grosses erreurs avec ce qu'il a dit là-bas. Et je me sens libre de dire ça parce que c'était lui-même qui l'a reconnu, non? Il a dit, nous nous sommes trompés pour gérer cette chose. Gérer, c'est une expression qui n'est pas bonne parce que une situation si dramatique d'une humanité blessée profondément par les abus, on ne peut pas la gérer. Il faut l'accueillir, il faut l'accompagner, il faut l'illuminer. Et c'est le Seigneur qui fait la guérison, mais bien sûr avec le soutien des sciences humaines, de la psychologie, de la psychiatrie, et la justice avec le droit canonique, la communication pour comprendre comment est-ce qu'il faut accueillir les gens, les entendre et aussi communiquer les résultats des investigations, tout ça. Et c'est très, très, très complexe. Mais on a vécu ça au moment de la visite avec beaucoup d'étonnement et on était vraiment triste d'un côté, heureux parce que le pape était là-bas, triste de l'autre côté parce que nous a révélé qui nous étions, non? Mais on peut dire, 8 ans après ça, la visite du pape a été une opportunité pour changer les choses, pour recommencer. Et ça, c'est aussi, du point de vue de la foi chrétienne, une chance, non? Le Seigneur nous donne tout le temps et l'opportunité, mais aussi la grâce. Ça ne dépend pas de nous. Il faut s'ouvrir à la grâce qui renouvelle la vie. Et ça, c'était très, très, très important pour nous. Donc c'est fort, en quelque sorte, de cette expérience douloureuse, mais intense, que vous êtes arrivé à Rome. Quelle est aujourd'hui votre mission au sein du Dicaster pour la communication? Aujourd'hui, je travaille en tant que coordinateur éditorial de Vatican News et Radio Vatican, deux des plus importants médias de communication du Vatican, c'est-à-dire j'aide à faire la coordination des plus ou moins 50 équipes différentes, de 50 langues. Et nous sommes multilinguistiques, mais aussi multiculturels, c'est-à-dire qu'il faut avoir des personnes de différents endroits du monde. Il y a de l'Albanie, il y a Swahili, il y a espagnol, et de la Biélorussie. C'est incroyable, japonais, arabe, c'est un monde, c'est un petit bâtiment des Nations Unies. Ici où on travaille, il y a personnes de 76 pays et on parle plus de 50 langues. Et c'est un défi, mais c'est aussi une pentecôte permanente, non? Ça, c'est, on peut dire, ma responsabilité habituelle. Mais de l'autre côté, ces dernières années, et j'étais très, très lié au projet audiovisuel. C'est-à-dire c'était une chose qui n'était pas développée vraiment ici au Vatican, et on commence à développer des projets audiovisuels. Et l'année dernière, quand Pape Léon a été choisi, on est parti tout de suite au Pérou pour connaître ses racines, on peut dire, pastorales. Et on était là-bas, on a fait un documentaire en 3 semaines, une chose incroyable. Il faut jamais faire ça de nouveau. Et c'était trop vite, mais c'était le Seigneur qui nous a poussés parce que le documentaire a eu beaucoup de succès. Et après ça, donc, ici, on dit, mais on pourrait faire maintenant les racines des villes et l'histoire aux États-Unis. Donc, on est allé à Chicago, aussi à Philadelphie pour connaître sa famille et les endroits où il a fait ses études, l'université, la communauté des Agostiniens, etc. Et après ça, encore, on dit un tiers de sa vie est au Pérou, un autre tiers de sa vie aux États-Unis. Et on manque
toute la vie, 19 ans qu'il a vécu ici à Rome, en différents moments, avant de devenir pape. Donc en ce moment, on est en train de faire le 3e documentaire, c'est le dernier, je pense, au moins de cette trilogie qu'il cherche de présenter, et avec beaucoup de objectivité à partir des entretiens des personnes. Il n'y a pas de narrateur. On pressent qui est Prévost. On ne parle pas beaucoup de Léon. On parle de Prévost, non? Father Bob aux États-Unis, le Padre Roberto au Pérou, et il supérieur général, le supérieur général ici à Rome. Donc, ce sont différents moments, mais c'est incroyable comme il y a de voix qui expriment, soit ici en Italie ou aux États-Unis ou au Pérou, le même homme. On peut dire qu'il a des caractéristiques qui sont tout le temps les mêmes. C'est un homme qui ne change pas d'attitude, il est toujours le même. En faisant ce travail audiovisuel de terrain, qui est quelque chose d'assez nouveau pour les médias du Vatican, vous avez la sensation de faire une communication qui est aussi une œuvre de communion des périphéries au centre et du centre vers les périphéries. C'est aussi une façon de servir l'Église, d'aller au contact de ces expériences des églises locales. Je pourrais dire que le premier service que je fais, c'est pour moi-même. Et connaître, entrer en contact avec toutes les personnes, c'est incroyable. Et moi, je suis chilien, j'ai habité toute ma vie à côté de Pérou. Mais même entrer en contact avec la réalité péruvienne très particulière, j'ai trouvé une église très mature au Pérou, très conscient de ce que signifie pour les laïcs être baptisé, par exemple. Mais nous nous ont présenté en tant que Vatican, donc ils étaient contents. Oh, les Vaticans viennent nous voir maintenant. Et une anecdote très belle, quand on est arrivé aux États-Unis, à la maison de la famille de la famille Prévost, à la périphérie de Chicago. Et on est arrivé à une petite maison belle, ils ont habité là-bas, et les voisins, et c'était une famille protestante, mais ils faisaient tous les jours à 14h la prière publique, parce qu'il y avait toujours de pèlerins qui arrivaient à cette maison comme si c'était une maison déjà en sanctuaire, non? Et quand nous sommes arrivés, ils ont dit Oh mon Dieu, finalement le Vatican envoie des personnes qui seront les responsables de la pastorale ici. Bon, non, on vient ici seulement pour le tournage, non, on va faire quelques images de vidéos, et après, non, mais vous devrez rester ici. Mais après ça, le diocèse de Chicago a commencé à préparer quelque chose pour avoir une présence. Mais c'était des protestants qui nous ont accueillis, c'était très, très, très content. Et oui, c'est un service aussi de établir un rapport avec, on peut dire, la source de la vie de Robert Francis Prévost, et la source de son pensée théologique, de sa personnalité. On peut dire aussi les mathématiques très claires, mais de l'autre côté, il a fait des études profondes de théologie, et donc ça, qu'il a, on peut dire, vu. Il a vu la théologie au Pérou dans un contexte plus pauvre, donc il était très, très, très proche à cette réalité. Après, il a fait des études de droit canonique, donc de nouveau, on peut dire l'ordre qui ressemble à la mathématique. Et c'est un homme vraiment très préparé, et chaque documentaire nous aide à comprendre qui est Robert Prévost. L'interview romaine avec Cyprien Viette.